Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une excellente semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est lundi, mais je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la paix du Christ, je vous souhaite vraiment la santé divine. Je vous souhaite vraiment que vous fassiez encore des exploits dans ce mois-là. Amen. Parce que tu sais, ton année n'est pas encore finie et tiens-toi bien, cela ne fait que commencer. Avec Jésus-Christ, comme je l'ai déclaré en début de cette année, avec Jésus-Christ de Nazareth, nous ferons des exploits et Dieu écrasera la tête de nos ennemis. Amen. Alors aujourd'hui, en fait, vous savez, je veux parler d'un sujet. Alors le nom de mon thème, le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est « J'ai peur de m'exposer ». Amen. Vous savez, quand j'ai commencé, pour ceux qui me suivent régulièrement ou alors qui ont suivi ma vidéo intitulée, je pense, à tous les hommes blessés. Vous savez, j'ai dit dans cette vidéo-là que au début, vous savez, quand j'ai commencé à faire les vidéos, quand j'ai reçu à cœur de encourager, motiver au travers des vidéos, j'avais peur, je vous assure, j'avais peur de m'exposer. J'ai dit à Dieu, j'ai dit non, je peux pas m'exposer, tout ça, moi Audrey, non, les gens vont me juger, les gens vont m'indexer, les gens vont m'insulter. Pour ceux qui me connaissent avant dans ma vie passée et tout ça, ils vont se dire quoi, celle-là aussi elle parle de Dieu. Donc j'avais beaucoup de peur intérieure, vous comprenez, j'avais beaucoup en fait de doutes, j'avais beaucoup de craintes et même je me rappelle la première vidéo que j'ai partagée sur les réseaux sociaux, dans mes contacts sur YouTube et tout, c'était ma vision, mon témoignage. Et cette vidéo-là, même, je l'ai faite dans le noir parce que justement, je ne voulais pas m'exposer. Et mon mari m'a dit, mais pourquoi tu fais ta vidéo dans le noir? Il y a des amis aussi qui m'ont encouragé pour dire, non, Audrey, avec le zèle que tu as, on a besoin de mettre en fait un visage sur cette vidéo-là. Et ça m'a redonné confiance en fait et j'ai commencé à faire les vidéos. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes en fait qui aujourd'hui ont peur de s'exposer, même sur les réseaux sociaux et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des gens qui vont les insulter. Ils ont peur des réprimandes. Ils ont peur des jugements. Ils ont peur de partager leur bonheur. Vous savez, moi, j'ai pas de problème avec ce genre de personnes-là qui vont partager une joie quelconque. Vous comprenez, un bonheur, un mariage, un enfantement, une promotion, ou alors même juste une photo dans un voyage que tu as vu, que tu as aimé et que tu as envie de partager en fait avec tes amis de Facebook, avec tes amis d'Instagram. Moi, je n'ai jamais vu un verset dans la Bible en fait qui nous dit de ne pas partager notre bonheur ou de ne pas partager notre joie avec qui que ce soit. Attention, je ne suis pas en train de parler de ces gens-là qui, quand ils mangent à midi, ils postent. Quand ils mangent à 14h, ils postent. Quand ils boivent de l'eau, ils postent. Quand ils vont au supermarché, c'est pas de ceux-là que je parle. Non. Je suis en train de parler de ce genre de personnes-là qui ont peur d'exposer un bonheur sur les réseaux sociaux. D'accord. Il y a ce genre de personnes-là, vous savez, qui se disent aujourd'hui, je vais mettre ma photo. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont penser que je suis en train de faire quoi? Elle va penser que je suis en train de dire quoi? Attends, est-ce qu'on est en train de... Au jour d'aujourd'hui, on ne vit pas pour les autres. Si ta photo te plaît et que tu veux la poster sur Instagram ou que tu veux la poster sur Facebook, parce que tu veux partager cette joie-là avec tes amis de Facebook ou tes amis de Instagram, il n'y a pas de mal à ça. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire en ce moment? Il va te garder captif dans tes pensées. Vous comprenez, pour te dire, ah non, ne poste pas ça. C'est-à-dire, il te garde dans une prison, en fait, où tu commences maintenant à t'isoler. Après, je ne juge pas les gens qui ne veulent pas du tout montrer leur bonheur ou qui ne veulent pas, en fait, partager leur joie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est votre choix et je le respecte. Vous comprenez? Mais ne jugez pas les autres, en fait, qui veulent partager leur joie, qui veulent aujourd'hui, parce que, voilà, leur enfant a eu 1 an, ou ils ont eu un diplôme, ils ont gradué d'une université, ou alors ils ont fait leur mariage, ils veulent poster juste une photo pour montrer leur bonheur et tout ça. Mais non, vous n'en voulez pas aux autres. Vous comprenez? Et à toutes ces personnes-là qui sont dans des captivités, qui sont dans ces chaînes-là, en fait, qui se disent, ah non, je ne veux pas poster parce que j'ai peur, je ne veux pas poster parce que je juge, je ne veux pas poster. Tu ne vis pas pour les autres. Tu ne vis pas pour les gens. Il faut que tu puisses comprendre ça. Si tu penses que poster ta photo sur Instagram ou sur ta photo sur Facebook ou sur Snapchat et qu'on sort, mais fais-le. Si cela te fait du bien. Après, je ne suis pas en train de dire en fait que... je suis pas en train de t'obliger à partager tes choses sur Facebook. Tu n'as pas envie de partager tes choses, tu ne partages pas. Parce que quelque part, tu n'as pas eu la conviction de le faire. Vas-y, c'est ton choix. Tu comprends? Et je le respecte.
Mais je répète encore, je suis en train de parler à cette catégorie de personnes qui sont emprisonnées quelque part, mentalement, qui ont peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire de mon habit? Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire de mon endroit? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ma photo? Amen. Si tes motifs sont bons, je ne vois pas le mal qu'il y a à ça. Après, il y a d'autres qui viennent sur les réseaux sociaux, elles vont mettre leurs chaussures là pour montrer le red bottom, montrer le Louboutin, pour montrer ton sac Chanel, pour montrer tes boucles d'oreilles Louis Vuitton. Amin, si cela te dérange pas, vas-y. Tu comprends? Du moment où ça te fait plaisir, vas-y. Mais attention, vous savez, dans toute chose, il y a deux cas. Il y a des fois où tu veux poster quelque chose, où l'Esprit de Dieu te dit, attention, non. Il faut respecter l'Esprit de Dieu et ne poste pas. Je me rappelle, je parlais un jour avec mon boss et il était en train de se plaindre en fait de l'habit vestimentaire d'une de mes collègues, vous comprenez. Il a dit, écoute Coron, parce que moi c'est comme ça qu'on m'appelle ici, on m'appelle pas Audrey, on m'appelle Coron, d'accord. Donc Coron Konaté, si tu appelles dans mon bureau, tu demandes après Audrey, on va te dire je connais pas Audrey. Mais Coron Konaté, c'est mon nom ici, d'accord, parce que mon middle name, qui est mon nom, comment on dit ça en français, je sais même pas. Mon middle name, je dis ça en anglais, qui est Coron Daniel Audrey Konaté. Donc ici, en fait, mon Coron, c'est mon premier nom, mon prénom, comment vous appelez ça, d'accord. Donc, il me dit, ah, mais écoute, Coron, j'ai un problème. Je dis, ah, oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Il dit, mais si tu te regardes dans le miroir et que toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que je suis bien habillé? C'est qu'il y a un problème. Tu dois aller repartir dans ton closet et te changer. Parce que tu n'es même pas convaincu toi-même de l'habit que tu as porté. Parce que peut-être l'habit n'a pas été décent. Tu comprends? Peut-être que tu as trop montré tes parties, tes seins, tes fesses, tes parties intimes. Tu me comprends? Donc quand c'est comme ça, en fait, oui, si la photo est trop revealing, d'accord? Tu ne la postes pas. Surtout quand tu es marié, tu as des enfants. Parce qu'après, comme je dis encore, moi aujourd'hui, je ne vis plus pour moi. Je vis pour mon mari, je vis pour mes enfants. Vous comprenez? Je ne peux pas aujourd'hui m'exposer sur les réseaux sociaux vraiment très exposé là en maillot de bain avec mes seins, avec mes... Je dis, je peux pas parce que vous savez, les archives, en fait, ça reste. Hein. Toi, tu peux penser que non, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera pas là. Mais après, tu as appelé je sais pas, à devenir président de la République. Tu as appelé à être ministre. Et puis, ce genre de photos là ressortent. Ou bien même tes enfants deviennent quelqu'un. Et puis on dit, voilà comment sa mère était. Voilà comment son père était. Tu comprends? Cette catégorie de personnes, je vous en prie, soyez un peu décents sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mal à poster encore vos vidéos ou vos photos. Mais soyons décents. Tu comprends? Je reviens encore sur le point où je dis que il y a des choses en fait que Dieu ne veut pas que tu postes pour l'instant. Parce que ce n'est pas encore fini. Tu es en train de construire ta maison. Tu n'as pas besoin d'aller poster ça sur Facebook. Tu comprends? Parce que le monde des ténèbres existe. Tu es en train de travailler sur un projet, tu ne peux pas aller exposer le projet parce que justement tu t'exposes à des attaques. Tu t'exposes au monde satanique pour savoir ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que vous protégez vos bénédictions. Il faut que vous protégez votre témoignage jusqu'à ce que cela, comme on dit, explose. Jusqu'à ce que cela, en fait, porte du fruit. Le jour que tu as fini de construire ta maison et que tu veux poster ta maison sur les réseaux sociaux, c'est ton choix. À condition que tu reçois la conviction dans ton cœur de le faire. Si tu n'as pas reçu cette conviction-là dans ton cœur et que l'Esprit de Dieu te dit, attends, ne le fais pas, ou bien tu doutes un peu, ne fais pas. Amen. Il y a des gens, vous savez, dans la Bible, par exemple, que Jésus a guéri. Si vous partez dans Marc 8, verset 26, ou alors Matthieu 8, verset 4, il y a des gens que Jésus a guéri et il leur a dit de ne pas aller s'exposer. Il leur a dit de ne pas repartir en famille. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, en fait, que Dieu ne veut pas que tu postes sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Mais je ne pense pas que, à cause des jugements des autres, à cause des qu'en dira-t-on, tu vas te priver. Donc, quitte les réseaux sociaux. Si cela ne dépend que de moi, je te dirais quitte les réseaux sociaux. Parce que, bon, tu es là, tu as envie de t'épanouir, mais tu n'arrives pas à t'épanouir. Donc, c'est une prison pour toi. Libère-toi des prisons sataniques. Libère-toi des mensonges du diable. Comme je le dis encore, il n'y a rien de mauvais à poster ma photo ou bien ma vidéo sur Instagram, sur Facebook. Vous savez, quand j'ai commencé à faire en fait les vidéos, je me rappelle que j'ai une copine qui m'a écrit, d'accord? Elle m'a dit, ah Audrey, excuse-moi, j'espère que ça ne va pas te faire de la peine et tout ça, mais je vais te faire une critique. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc elle me dit, tu sais, quand tu peignes tes cheveux, ta coupe là, il faut que tu brosses le derrière d'une certaine manière et tout ça.
Je dis merci ma chérie. Et là, je lui fais même un coucou ma Bororo, merci. Merci en tout cas pour ton soutien, merci en tout cas pour ta critique. Parce que pour moi, j'appelle ça une critique constructive. Elle fait des coupes depuis longtemps. Donc si elle peut me donner des conseils par rapport à mes cheveux, à ma coupe, mais tant mieux. Si c'était la Audrey d'avant, je t'assure, j'aurais dit, mais pour qui elle se prend même celle-là? Donc toi, tu es assise dans ton Abidjan là-bas, toi, tu vas m'envoyer un message pour me dire oui, de peigner mes cheveux d'une certaine manière ou quoi que ce soit. Mais non, j'ai bien pris. Je lui ai dit merci. La prochaine fois même que j'ai fait, je crois, j'ai fait une photo, je lui ai envoyé, je lui ai dit, j'espère que ça c'est mieux. Elle a commencé à rire. Vous comprenez? Donc quand tu postes tes choses, faut t'attendre aux critiques, faut t'attendre à ceux qui vont te donner des jugements. C'est public. C'est public. Il y a une autre encore, un jour, j'ai fait une vidéo, je ne sais même plus c'était laquelle, et puis mon rouge à lèvres, je pense, débordait. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, hé Audrey, le rouge à lèvres aussi, oh. Mais attends, j'ai pris ça bien. J'ai commencé à rire, j'ai dit, bon, mais j'ai vu que j'ai débordé un peu, mais là, vraiment, je ne pouvais pas repartir pour refaire la vidéo encore, parce que j'étais trop inspirée. Vous comprenez? Donc, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, attends-toi aux critiques, attends-toi aux bons commentaires, attends-toi à plusieurs choses, parce que c'est ça. Tu ne peux pas être là, j'ai peur. Attends, les gens même qui vous jugent là, mais ils sont combien? C'est un petit nombre, je t'assure. Peut-être ils sont 2 ou bien 3, ils sont assis dans leur salon là-bas. Ils n'ont rien à faire. Ou alors, eux, c'est leur travail qui est là, juger. C'est pour ça que vous voyez les blogueuses. Parce que quand les artistes ou les célébrités postent leurs photos, leurs vidéos, eux, c'est leur travail qui est là. De dire la chaussure n'est pas belle, la chaussure est belle, l'habillement est joli ou pas. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Ah oui. Mais encore, je suis venue parler à une personne qui, dans son cœur, qui dit, Audrey, j'ai pas envie de m'exposer. J'ai pas envie de partager quelque chose parce que j'ai peur. Je le veux bien, je veux bien le faire. Mais j'ai peur des gens, j'ai peur des jugements, j'ai peur des qu'en dira-t-on. Moi, je suis venue te donner un conseil aujourd'hui, chérie. Il n'est nullement écrit dans la Bible de ne pas partager ton bonheur avec quelqu'un. Il est nullement écrit dans la Bible de ne pas partager tes photos, tes vidéos, à condition que ce soit décent, avec tes amis, tes proches avec qui tu veux partager ce bonheur-là. Vas-y. Tu comprends? Ne laisse pas les mensonges du diable te dire, oh, ils vont te juger, oh, regarde comment tu es habillé, oh, ils vont regarder ce qu'ils vont dire. C'est des mensonges. Sur ce, passe une très, très belle semaine. Et si Dieu te... Excusez-moi du background, ma fille, elle est un cas. Elle crie, elle pleure, mais je vous en prie, excusez-moi encore, d'accord? Peut-être que vous avez dû entendre un peu... ces cris dans le background là-bas. C'est pour ça que souvent vous me voyez faire des vidéos dans ma voiture pour que je sois mieux concentrée. Alors, passez encore une belle semaine et que Dieu vous bénisse. Bye bye.